Le récit de la tentation d'Adam et Ève par le diable au Jardin d'Éden, issu de la Genèse dans la Bible, est riche en symbolisme et a été interprété de multiples façons à travers les âges. Pour comprendre pourquoi le diable est venu tenter Adam et Ève, il est essentiel de considérer plusieurs perspectives. D'un point de vue théologique, cette histoire est souvent vue comme un récit fondamental sur la nature du bien et du mal, et sur le libre arbitre de l'homme. Le diable, sous la forme du serpent, représente la tentation et la rébellion contre Dieu. En tentant Adam et Ève, il met à l'épreuve leur fidélité et leur obéissance à Dieu. C'est une illustration de la lutte entre le bien et le mal, et de la capacité de l'homme à choisir. Selon une interprétation, la présence du diable dans cette histoire symbolise l'introduction du mal dans un monde jusque-là parfait. Cela pose la question de la nature humaine et de sa propension à être influencée par des forces extérieures. La tentation par le diable conduit à la désobéissance d'Adam et Ève, ce qui est interprété comme le péché originel, marquant le début de la souffrance humaine et de la mortalité. D'un point de vue philosophique ou littéraire, certains peuvent interpréter cette histoire comme un récit sur la croissance, l'apprentissage et la connaissance. Le diable, en tant que tentateur, pousse Adam et Ève à transgresser une limite, ce qui les conduit à une prise de conscience et à une connaissance du bien et du mal. Cela peut être vu comme une métaphore de l'adolescence, de la perte de l'innocence, ou de l'éveil à une conscience plus complexe. Enfin, dans une perspective historico-culturelle, cette histoire reflète les croyances et les valeurs des sociétés anciennes qui l'ont transmise. Elle peut être interprétée comme un moyen d'expliquer l'origine du mal dans le monde, ou comme un outil pour inculquer des normes morales et sociales. En résumé, la raison pour laquelle le diable est venu tenter Adam et Ève au Jardin d'Éden peut varier selon la perspective adoptée, théologique, philosophique, littéraire ou historico-culturelle, chacune offrant un éclairage différent sur les thèmes du bien et du mal, du libre arbitre, de la connaissance, et de la nature humaine.